mais voilà, et donc tout ça nous amène au 10 juin. Yes. Alors, tu en es venu à organiser ton propre event, pour toutes les raisons qu'on a citées précédemment dans ce Midi Express. C'est quoi tes attentes par rapport à cet event ? Alors, il y en a plein. La première chose qui me brûle, tu vois, ça me rappelle quand j'étais plus ado, tu vois, que je faisais les scènes, fait de la musique, etc., où j'avais 150 pelés, tu vois, en plein milieu de la province. Mais qu'est-ce que je kiffais d'être sur la scène à faire mes petits morceaux garage band et rock et metal. Ça me manque déjà de partager et de voir une scène, une audience qui vibre, quoi, tu vois, vraiment qui kiffe. Donc ça me manque. Alors j'ai eu l'occasion dans des petits gigs, dans des bars, etc., de pouvoir un peu profiter. Mais ici, tu vois, je suis aux commandes un peu de la direction artistique, si je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'idée du plan, j'ai vraiment l'idée de l'atmosphère que je veux créer. J'ai envie vraiment que les gens kiffent, que ce soit un boiler room, pas le boiler room qu'on connaît, tu vois, dans les médias, mais vraiment, tu vois, au sens couloir, propre. Exactement. Je veux vraiment que les gens soient chauds dans la salle. Et pour ça, évidemment, on va essayer de transformer ce lieu progressivement, en fait, tout au long de la soirée. Donc ici, je me suis entouré en fait d'un autre artiste, voilà, pour le coup, de nouveau, qui est venu me contacter sur Instagram, qui dit j'adore ce que tu fais et tout. Moi, je démarrais le DJing il y a quelques mois. Je viens du Mexique, mais je suis en Belgique, nanana. Et je dis mec, viens, on va se voir. Et donc on s'est rencontrés, tu vois, autour d'un verre. Et je dis mec, qu'est-ce que tu veux ? Il dit ouais, je veux jouer. J'ai tu fais des trucs, ouais, je fais des vidéos, etc. On écoute, je fais vraiment du bon son. Je dis en plus, t'es dans la même mouvance que ce que moi j'aime bien produire, je fais. Et je dis qu'est-ce que t'apportes sur la table ? Parce que je dis en fait, c'est la collab ici qu'on cherche, tu vois. Il faut vraiment qu'il y ait un apport. Il dit ouais, mais moi tu sais, j'ai un bon réseau, voilà, au niveau des petits trentenaires de la commission, du Parlement, beaucoup d'expats, etc. Je suis dans pas mal de communautés, on a bien sorti, clubé. Et là, j'ai vu l'opportunité, tu vois, pour me dire, ok, on a une masse critique pour en fait déjà construire une sorte de one-off, tu vois, un seul événement. Parce que finalement, en utilisant chacun un petit peu notre réseau, on va amener des gens et on veut pas faire de cette soirée, tu vois, une fête d'anniversaire. On veut vraiment en fait y mettre aussi le paquet dans la com, mettre le paquet aussi dans le thème de la soirée, vraiment pour transporter les gens dans ce qui nous passionne et essayer de répondre surtout à ce que le public va nous donner. Donc en fait, on est occupé encore dans les jours à venir maintenant à définir un peu la direction artistique et musicale qu'on veut mettre en place pour pas en fait s'éparpiller. Hein, le tout, ça va être de garder une certaine progression, toi, et de nous amener en fait au climax progressivement. Mais le plus grand défi que je vais avoir, ça va être en fait d'une part que les gens nous suivent dans cette idée-là, ou sinon qu'on puisse être très agile pour répondre. Et alors surtout, ça c'est on va dire la masse critique de départ, c'est-à-dire c'est les friends, etc. On compte peut-être sur les 60-70 personnes pour remplir le lieu, qui a une capacité au passage de 250-300, et qui est extrêmement magnifique. J'invite à tout le monde d'ailleurs à aller chercher des informations sur la Reloaded, mais elles seront transmises en fin d'émission. Mais ce qui est important, c'est que on va essayer d'aller dans une communication à plusieurs, on va dire plusieurs canaux. Donc ça veut dire que là, j'ai imprimé des flyers. D'ailleurs, Valou, ce sera un honneur. Tu recevras le tout premier flyer aujourd'hui de la soirée. Eh ben excellent, mais tu vas en laisser ici à Radio Campus et voilà. J'en prendrai pour Atizip Radio. Et en fait, j'ai des amis, enfin c'est de la famille même en fait, qui vont aller débaucher des groupes, soit dans d'autres bars, on va pas le dire trop fort, mais en tout cas tenter d'ébaucher des gens sur la Grand Place, parce qu'il faut pas oublier, on a une rue de la Grand Place quand même, et d'aller vraiment chauffer les gens, quoi. Donc on a mis des petits incentives en place pour quand même faire bouger les gens qui puissent venir. Vous venez avec un gang de 6 personnes, les gars, vous commandez votre première tournée et vous recevez à la volée encore une bouteille de la part de Reload, quoi. C'est un peu ça l'idée aussi, c'est quand même de faire un truc où ça soit accessible à tous. Hein, on n'a pas mis de tarif à l'entrée. Nous, le but, c'est qu'on veut du monde qui vibre avec nous, quoi. Donc les auditeurs, vous avez bien entendu, si vous venez à 6, vous avez une bouteille qui vous est offerte. Si vous venez à 12, c'est 2 bouteilles qui vous offrent. Ouais, c'est pas de l'eau, c'est promis. C'est pas de l'eau, c'est loin d'être de l'eau. Et moi, après, j'annoncerai un petit truc que même toi, t'es pas au courant. Mais bon. Ah, ouais. Et voilà, et donc toujours dans cette optique-là, alors de grandir ensemble. Donc tu t'entoures d'artistes qui sont inconnus au bataillon. Exactement. Et en fait, c'est d'abord prendre du fun. Et en fait, autour de moi, je vois qu'il y a plein de talents, en tout cas dans les gens qui comptent pour moi et dans les proches. Et tu vois, le défi, c'est qu'on a ce que j'appelle le cap, le break-even, en fait, pour aller dans l'étape suivante. C'est en fait d'atteindre un certain chiffre d'affaires pour le bar, hein, pas pour vraiment nous on se paye pas là-dedans, mais en fait, si ça c'est acquis,
ça veut dire qu'on peut s'engager dans une mission à plus long terme avec eux, d'avoir en fait notre soirée récurrente. Et ça va vraiment permettre à ce moment-là de construire un trajet un peu plus pérenne, en fait, dans une stratégie de direction artistique différente. Tu vois, c'est faire des reloadettes ou des resets, comme tu l'avais dit. Et on pourrait vraiment envisager toutes sortes de choses. L'histoire, c'est pas de trop s'éparpiller, de profiter de la localisation du lieu, qui est, je répète, en plein centre-ville, et peut-être d'amener un nouveau lieu, tu vois, d'un point de vue culture techno et culture musique électronique en général, avec un autre esprit, un autre âme peut-être que ce qu'on connaît déjà ailleurs dans d'autres endroits de Bruxelles. Et alors, si je te donnais la permission de rêver, tu te verrais où dans 2 ans ? Écoute, moi c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai 3 grands comptes, 3 grands clients dans ma vie, dans mon autre vie professionnelle. J'ai même dit à mon boss, j'ai dit, si je signe ces 3 grands comptes, bon, c'est quand même des très grands comptes, mais j'ai dit, j'aurais fait tout ce qu'il faut sur le territoire belge et luxembourgeois pour lequel je suis responsable. Et je me prendrai certainement 2 ou 3 ans sabbatiques. Et donc là, en fait, où je serai dans 2-3 ans, probablement pas, je rêve debout et je suis un doux rêveur, c'est ça qui me fait lever chaque matin. Mais en tout cas, ouais, moi j'aimerais bien être un peu plus loin. Et le fantasme, ce serait d'avoir ma tête, je sais pas, au Paradise, un truc comme ça, tu vois, même à 4h de l'après-midi. Hein. Mais c'est très classe, le Paradise à 4h de l'après-midi. Hein. Voilà. Mais écoute, voilà, je pense que tout est dit. Je vais rappeler une fois à nos auditeurs qu'ils se pointent le samedi 10 juin. Rappelle-moi l'endroit. Ça s'appelle le Sneakers Café, le nom exact. Ça se trouve à 6 Petite Rue des Bouchers. Donc vous êtes au milieu de la Grand Place, à côté, en face de l'hôtel de ville dans votre dos. Vous passez un bloc, une deuxième rue, et c'est tout droit là. Si vous marchez 50 mètres plus loin, c'est le Delirium. Mais samedi soir, faut pas y aller. C'est football, les gars, faut pas. Et donc chez nous, il y aura le foot aussi pour ceux qui veulent, mais ce sera dans une pièce à part. Mais non, il faut venir chez nous à partir de 22h30, 23h, on va dire, on va ouvrir les hostilités en douceur et on va mettre le feu et si la piste tient, on a des permissions, des autorisations pour aller vraiment au bout de la nuit, donc ça serait top, quoi. Et je me demandais juste, tu performes live ou DJ ? Ah non, je performe DJ, je prends pas trop de risques, Valou, ce soir-là. Tu prends pas trop de risques ce soir-là. Ah, mais c'est parce que je sais que t'as un live en préparation, ouais. Donc voilà. Ah, mais ça, je te jure, j'attends avec hâte, mais à un moment donné, il faut choisir ses batailles, et ici, l'opportunité s'est présentée, tu vois, et à un moment donné, tu vois, tu dois suivre aussi l'instinct, et là, on a vraiment envie de se faire plaisir. On n'a pas trop de grandes attentes, on sait qu'on a 75% de se planter, mais on a fait en sorte de mitiger les risques, et en tout cas, on verra le bilan après et on aura déjà fait pas mal de chemin, quoi. Mais nice. On va maintenant passer à la petite séquence remerciements et réseaux sociaux. Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on vous retrouve? Ouais. Donc voilà, déjà dans les remerciements, il y en a 2 que je peux citer moi-même. Je pense qu'il y a John Musto et DK, Antoine Verbrugge, sans qui on n'aurait pas le quart du 10e des connaissances qu'on a actuellement. Oui, ça c'est clair. Et puis le reste, mais c'est toi qui sais. En remerciement, c'est toujours mon premier cercle, hein, donc les amis proches, qu'ils soient producteurs ou venant d'autres origines au niveau contextes sociaux. Bien sûr, il y a la partie familiale, mais c'est surtout les amis. En fait, il y en a quand même pas mal. Tu vois, qui me voit comme un doux rêveur et ça c'est bien, mais je vois aussi maintenant qu'il y a une certaine reconnaissance, qu'il y a du chemin qui a été fait, donc c'est quand même gai. J'essaie de garder un ego relativement centré et pas trop me prendre la tête non plus. Et en fait, moi c'est vraiment la bienveillance à autrui qui compte, donc je vais pas citer ici 10 000 personnes, j'en ai déjà cité quelques-uns aussi, évidemment. Bien sûr, Antoine, que pas plus tard qu'hier soir j'ai encore revu, qui m'aide aussi dans la sélection de perles pour les playlists qu'on va jouer samedi. Mais en fait, ce sont des vraies amitiés que j'ai construites. Ça a démarré avec une relation de coaching et d'enseignement. Et en fait, j'ai rencontré pendant ces 3 ans-là des personnes tellement intenses, avec tous des vies, tu vois, un peu atypiques. Et comme je dis, a life less ordinary, c'est vraiment ça qui est le way to go. C'est là qu'on voit les vrais gens, quoi. Et comme on le dit souvent, quand t'as un doux rêveur, et je le sais bien, il faut compter sur les 3 F: Friends, Family et Fools. Fools, absolument. Et les derniers ont une très grande part. Mais moi, ce que je voulais annoncer aux auditeurs de campus,
Voilà, c'est que moi aussi j'offre une bouteille de champagne, moi personnellement, à la soirée Reload. Donc si vous voulez arriver tout seul à la soirée Reload, mais quand même avoir une bouteille de champagne, mais vous téléphonez au 02 640 87 17 02 640 87 17 pendant qu'on s'écoute du Justine Berkovi et du Miskitin avec My Voice.